L'économie sud-africaine est encore morose selon les chiffres de la croissance publiés mardi. L'organisme des statistiques du pays indique que l'Afrique du Sud s'est développée d'un petit 0,2% entre juillet et septembre de cette année. C'est une forte baisse par rapport aux 3,5% enregistrés au deuxième trimestre. Une fois encore, le secteur minier est venu en aide à l'économie, mais comme prévu, le secteur agricole a fortement pesé sur la croissance. L'économie sud-africaine s'est légèrement développée entre juillet et septembre grâce au résultat de notre fort rebond dans l'activité minière. Mais parce que l'industrie minière est en constante baisse ces dernières années, les chiffres sont encore bas. Ce n'est pas un bon chiffre, mais je pense que nous devons contextualiser. Les attentes de certains dans le marché, dont nous-mêmes, étaient que le PIB allait se contracter d'environ 0,1% par rapport au PIB de 3,5% au deuxième trimestre, lequel a bien sûr été revu à la hausse par rapport à la prévision de 3%. Mais cela confirme que la croissance économique continue de ralentir. La manufacture, qui était un grand contributeur de croissance au deuxième trimestre, n'a pas réussi à conserver son élan. L'industrie a chuté à nouveau, tout comme l'agriculture, qui a été touchée par la sécheresse. L'industrie agricole a connu 21 mois de baisse consécutifs. Si un secteur absorbe les gens qui sont perçus comme étant des emplois peu qualifiés et qu'il fait face à 7 saisons consécutives de déclin, alors il y a un problème dans l'économie. Il est vraiment temps que ceux qui décident de la politique admettent que notre économie est en crise et qu'ils trouvent des moyens de la restructurer. Les exportations qui sont menées par les ressources étaient en baisse de 26,4%. Je pense que les consommateurs au niveau mondial ont observé l'impact qu'a eu la grève sur le secteur du platinium et qu'ils ont acheté en masse et gardé les ressources. Même si nous pouvions voir une hausse des chiffres de la production, il n'est pas surprenant qu'à ce niveau, l'exportation de nos ressources n'a pas réellement changé. Les dépenses des consommateurs ont été en hausse de 2,6%, mais le taux de chômage est à la hausse, la croissance des salaires plus faible et les hauts niveaux de dette ont réduit l'appétit des consommateurs, en particulier sur les achats les plus chers. Ils ont arrêté les dépenses sur les objets chers simplement parce qu'il leur faut emprunter plus et étant donné l'environnement actuel, nous voyons les banques réduire les crédits. Cela signifie que la disponibilité ou le coût des crédits devient plus contraignant.